Parlons santé à 12h30 sur Europe 1 et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Sébastien Tchernikov. Merci d'être avec nous, professeur. Merci de Vous l'invitation. êtes professeur à l'université Paris-Cité et vous êtes chef du service de nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et si vous êtes avec nous, c'est que nous avons pu découvrir une enquête absolument fascinante dans les colonnes de nos excellents confrères du Point sur les nouveaux pouvoirs des molécules pour maigrir. Alors ça doit parler aux des auditeurs qui nous écoutent, c'est l'Ozempic, le Wegovy et autres médicaments anti-obésité qui révèlent des bénéfices inattendus contre l'arthrose, les AVC, les infarctus, mais aussi dans la prévention des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou encore Parkinson. Faisons attention également parce que dans ces produits, il peut y avoir des effets secondaires. Allons point par point. Le premier point, c'est lorsque j'ai lu cette enquête, j'ai vu le nombre d'obèses adultes en France. On a plus de 7 millions de Français qui sont obèses sur notre sol. Alors, l'obésité, c'est une maladie chronique et ça concerne 18% de la population en France. Donc ça fait beaucoup de monde. Et si vous cumulez le surpoids et l'obésité, la moitié de la population française est en excès de poids. En excès de poids. Voilà, Le excès de poids. Le surpoids, c'est au-delà de 25 kilos par mètre carré. Donc c'est un indicateur qui est le rapport du poids en kilos sur la taille en mètres. C'est l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Chacun peut se tester à domicile avec une balance et en connaissant bien sa taille, bien sûr. Et donc cet indice de masse corporelle qui a plein d'imperfections parce que ça reste un indicateur, il est utile pour comparer les populations entre elles, les pays entre eux, mais ça reste quand même un très bon indicateur pour nous dire quand cet indice de masse corporelle, on va l'appeler IMC pour simplifier la discussion, quand il augmente, eh bien plein de risques associés au poids augmente. Et on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près une vingtaine de maladies qui s'agrègent, qui se regroupent lorsqu'on est en situation d'obésité. Donc l'obésité, c'est pas simplement une question d'image, c'est un vrai risque pour la santé. Et c'est cette raison pour laquelle les patients viennent consulter notamment dans ce qu'on appelle les centres spécialisés obésité, qui ont été mis en œuvre. Il y en a 42 en France, donc sur tout le territoire, plus les Outre-mer, plus la Corse. Et donc, il y en a 42 qui ont été labellisés par le ministère de la Santé, maintenant depuis 2012. Donc, c'est un sujet qui est pris très au sérieux depuis seulement 2012 ? Voilà, alors ça fait seulement, mais donc en fait ça fait beaucoup, puisque ça fait 14 ans et on est un des seuls pays au monde à avoir organisé la santé publique. D'ailleurs, quels que soient les gouvernements, il y a eu des programmes de santé publique qui ont été suivis par le ministère de la Santé, par les ministères de la Santé successifs, pour mettre en œuvre et continuer ces politiques de santé publique. Parce peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, mais si vous voulez, dans notre vision des choses, dans notre spécialité en nutrition, on s'écarte vraiment du sujet de la responsabilité individuelle pure. Bien sûr, on va chacun faire des choix alimentaires, décider ou non de faire de l'activité physique, mais au-delà de ça, pour protéger la population, pour un phénomène de santé qui concerne finalement quand même la moitié de la population française, il faut des politiques de santé publique coordonnées. Il faut des moyens. Pendant que vous étiez en train d'expliquer tout cela, professeur, j'ai tapé un IMC, calculé votre IMC sur Internet. Mon IMC est visiblement normal, 22,84. Ah mais il ne faut pas désespérer, il va peut-être pouvoir s'aggraver au cours du temps, en prenant un peu d'âge. Vous êtes sérieux là, professeur? Vous alliez consulter, Elliot. Mais non, dites bravo. Comme ça, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ça va. Que, attendez, merci. Non, c'est vrai, vous êtes un oiseau de mauvais augure. Non mais attention, j'ai peur de ce professeur désormais. Alors attendez, plus sérieusement, l'Ozempic, le Wegovy, ces médicaments anti-obésité. D'abord, est-ce qu'ils ont une efficacité ? Est-ce qu'ils sont dangereux pour la santé, ces médicaments ? Alors, si vous me permettez, peut-être qu'il faut un peu expliquer ce que c'est l'obésité. Bien sûr. L'obésité, c'est une accumulation de masse grasse qui a un retentissement sur la santé psychologique, physique et sur la qualité de vie. Okay. Et donc, en fait, cette accumulation de masse grasse, elle va engendrer plein de complications. Mais en fait, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que quand on parle d'obésité, c'est le tissu adipeux, ce tissu qui s'accumule dans le corps, qui est modifié, il devient inflammatoire, il devient fibrosé. Et ce que ça induit que finalement, on va
augmenter cette masse grasse et que cette masse grasse, elle va engendrer des complications. Et c'est la raison pour laquelle les patients consultent. Je pense que c'est très important de visualiser ça parce que souvent on confond le moment où on commence à prendre du poids, donc c'est cette entrée dans la maladie, et puis le moment où on est en situation d'obésité. Et quand on est en situation d'obésité, en fait, le corps il est modifié, le tissu il est modifié, les hormones qui sont produites par le corps sont modifiées. Et là, pourquoi j'insiste là-dessus, ça devient très compliqué de perdre du poids. Et donc pour ça, il va falloir faire des efforts à la fois sur le plan de l'activité physique et sur le plan des changements alimentaires qui sont bien plus importants finalement qu'une personne qui a un poids standard. Et donc ça, c'est vraiment important de le dire parce que souvent l'obésité, elle est associée à une stigmatisation de la part de nos patients, mais aussi par des efforts supplémentaires à faire. Donc ces médicaments dont on parle aujourd'hui, c'est des médicaments, donc ils ont des bénéfices sur le poids et sur plein de complications, et ils ont des effets secondaires comme tous les médicaments. Et donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, ces médicaments, ils sont prescrits par des médecins. Et prudents, j'imagine. Oui, ils ne doivent pas être achetés sur Internet. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, du ministère, et puis aussi du groupe de coordination des centres obésité qu'on a publié fin novembre avec plein de collègues dans toute la France, pour expliquer comment on les prescrit. Et comment on les prescrit ? Eh bien, par exemple, jamais en première intention. C'est au moins après 6 mois de prise en charge diététique, d'activité physique. Si on est en échec, là, on envisage ces médicaments. Il est 12h38 sur Europe 1, ça parle à tout le monde évidemment. On est au plein milieu du mois d'avril, il y a l'été qui arrive, on a vu les fêtes de Noël, l'hiver, les chocolats de Pâques. Donc c'est vrai que comment maigrir et comment faire attention à son corps, prendre soin de son corps, parce que c'est pas tant simplement l'aspect esthétique. Bien évidemment à travers le sujet que nous sommes en train de traiter. C'est la question qu'on se pose à 12h40 sur Europe 1. On est en direct avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci de nous appeler. Alors vous utilisez ce fameux médicament Ozempic anti-obésité ? Oui, mais moi je suis sous Mounjaro, pas sous Ozempic. L'Ozempic c'est que pour les diabétiques. D'accord. Et pourquoi vous l'utilisez ? Je l'utilise parce que je fais de la résistance à l'insuline. De la résistance à l'insuline. Mais donc, l'utilisation du médicament que vous utilisez est en lien avec une volonté de perdre un peu de poids, c'est ça ? Oui, de perdre beaucoup de poids. J'ai commencé, je pesais 135 kilos pour 1m70. J'avais un IMC de 46, je crois, quelque chose comme ça. Et vous l'utilisez depuis combien de temps ? Depuis fin août 2025. Fin août 2025. Et est-ce que vous avez des questions à poser au professeur qui est avec nous, puisque nous sommes en direct avec Sébastien Tchernikov, professeur à l'université Paris-Cité. Oui, bonjour professeur. Bonjour. J'avais pas vraiment de questions parce que je suis suivie par un endocrinologue, mais j'ai déjà perdu 23 kilos. Et je ne l'ai pas revu depuis, j'avais perdu 12 kilos. Et je me demandais, est-ce qu'à l'heure actuelle, on sait comment on stabilise en fait, et quand il faut stabiliser ? Oui, alors c'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ces médicaments, ils doivent être initiés donc, par des médecins. Mais ce sur quoi on insiste vraiment dans les recommandations et dans la prescription de ces médicaments, c'est d'organiser le parcours de soins. C'est-à-dire que quand on commence un médicament comme ça, et c'est exactement ce que Déborah nous raconte, c'est qu'elle doit être suivie par un médecin nutritionniste, par un diététicien, par son médecin généraliste, et organiser le parcours de soins sur plusieurs mois. Parce que ce n'est pas des médicaments, et c'est ce que vous avez vu dans l'article du Point, ce n'est pas des médicaments qu'on va prescrire de manière ponctuelle. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens en fait. La molécule seule ne suffit pas. Exactement. Et pour une raison complètement basique, c'est que ces médicaments, comme la chirurgie de l'obésité, ces médicaments, ils sont prescrits et ils ont été testés dans des essais cliniques dans lesquels il y avait des changements diététiques et de l'activité physique. La base du traitement ne se résume pas à une ordonnance. C'est le professeur Boris Ancel, peut-être un confrère que vous connaissez. Oui, je le connais. Avec qui vous travaillez ? On travaille ensemble. Est-ce qu'il y a des collaborations étroites entre les professeurs, les médecins que vous êtes sur les questions nutritionnelles ? Par exemple, je dis ça au hasard, vous appelez votre confrère niçois en disant j'ai un dossier, une patiente, pardonnez-moi, ou un patient, j'arrive pas à l'aider, à la soutenir. Bien sûr, alors en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces centres spécialisés obésité sont faits de telle façon que
on est organisé sur tout le territoire en équipe et on collabore en fait en fonction évidemment de l'organisation territoriale. Mais si on a des difficultés, par exemple, à prendre en charge un dossier, on peut en discuter avec d'autres collègues. Eh bien, merci Déborah de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Vous êtes spécialiste nutrition également, chef du service nutrition à l'hôpital européen Sébastien Tchernikov. Comment bien manger, comment perdre un peu de poids sans pour autant passer forcément par des méthodes drastiques et les médicaments. On en parle juste après une courte pause. Restez avec nous.